Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour retrouver la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, voici la deuxième partie de notre vidéo sur pourquoi des personnes sont méchantes et pourquoi ces personnes semblent comme ça avoir une conscience endormie. Alors, les personnes qui vont, comme je disais, avoir cette conscience endormie sont souvent des personnes qui vont justifier leur méchanceté par le fait qu'elles aient trop souffert. Alors, elles vont justifier cela en disant, voilà, moi j'ai beaucoup souffert, on m'a maltraité, on m'a humiliée, je me suis sentie dépossédée de ma personne et donc forcément je vais déposséder les autres. Donc c'est comme on disait dans la précédente vidéo, c'est vraiment les personnes qui vont rendre le mal par le mal. Mais là, ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus vicieux parce que ici on justifie. La dernière fois, quand je vous disais que ces personnes rendent le mal par le mal, elles ne justifient pas forcément pourquoi elles le font. Elles le font parce que pour elles, voilà, c'est un mécanisme qui s'est mis en place vu qu'elles ont vécu ça. Elles reproduisent la même chose. Mais ces personnes qui ont aussi cette conscience comme ça endormie et qui sont dans la justification de pourquoi elles agissent de façon méchante délibérément, elles vont vous dire, voilà, pour moi, on m'a fait du mal et donc c'est normal que je rende le mal par le mal. Par exemple, cette personne qui a appris un métier et lorsqu'il était étudiant ou lorsqu'il commencer ses premiers pas, il a été traité d'une certaine façon par sa hiérarchie et ensuite, lorsque lui, il sera en charge de quelqu'un d'autre, il ne traitera pas avec bienveillance cette personne, tout simplement parce que c'est comme ça que lui, il l'a reçu et lui, il l'a vécu comme ça, donc il n'y aurait pas de raison pour que quelqu'un d'autre soit heureux. Vu que lui, le fait qu'il ait reçu, il en a souffert, alors vu que lui, il a souffert, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre ne souffre pas et ne subisse pas en fait la même intensité de méchanceté que cette personne a subi. Par la suite, on aura aussi des personnes comme ça qui manquent d'empathie. Elles sont méchantes par manque d'empathie. Une froideur. Vous savez, vous avez l'impression que vous êtes en face d'un glaçon. Littéralement, un glaçon. Cette personne fait du mal. En face d'elle, elle a une personne qui va peut-être manifester sa souffrance au travers des larmes qui vont monter, au travers d'une posture qui va être beaucoup plus fragilisée. Et cette personne sera impassible. Rien. Elle ne ressent rien. Mais souvent, c'est aussi ce type de blessures qui ont été formées dans l'enfance. C'est un peu comme un enfant qui a été sevré brutalement de liens comme ça d'empathie. Et finalement, par la suite, il va se retrouver dans cette posture où il ne sait pas ce que c'est que de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que l'autre peut vivre. Je dis souvent qu'il va garder ce regard fixe, ce nez pointu et il va rien laisser transparaître. Et vous allez partir de là complètement déstabilisé parce que cette personne était fermée. Littéralement, on a envie de dire, mais on était en face d'un mur. C'est quelqu'un qui ne montre rien. C'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal ne disparaît jamais. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait de façon insidieuse? Ce mal qui se trouve au fond de ces personnes-là creuse son tunnel. Il creuse son tunnel jusqu'au jour où il demandera à être payé. Jusqu'au jour où il va demander à avoir une sortie. Et la sortie de ce tunnel-là, ce sera la fin de cette personne. Parce que malheureusement, comme on dit, si justement tout se paye. Les personnes qui font du mal, elles vont le payer. Non pas parce que forcément les autres sont mieux, mais simplement parce qu'elles ont creusé elles-mêmes leur propre tombe. Je veux dire, personne ne peut s'asseoir sur une branche qu'il est en train de scier sans que celle-ci ne tombe avec lui. Donc, si une personne s'assied sur une branche et qu'elle la scie en même temps, la branche tombera avec elle. Et c'est exactement comme ça que ce mal qui sent comme ça déstabiliser les personnes qui en sont victimes va aussi finalement à la fin déstabiliser ceux qui en sont des projecteurs. Le mal se paye toujours. Mais voilà, il y a toujours de l'espoir pour tout. Cette personne peut être amenée à changer. Il suffirait d'un regard, il suffirait d'un regard sur soi, d'un regard accompagné de cette aide qui va mettre l'accent sur
le point de départ, là où le feu a commencé. Là, on peut avoir l'espoir que cette personne puisse guérir. Donc voilà, c'était la deuxième partie sur la vidéo par rapport à pourquoi certaines personnes sont méchantes et ne semblent pas vouloir changer. Si ça t'a plu, alors abonne-toi, partage, commente et like. C'était la Queen Sissi. Merci de rester sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Let me run it like a relay.